queer et moi, ce que tu avais dit des hétérosexuels pour le moins, donc ça voudrait dire que c'est comme Kitty, les mariages ne sont pas des femmes. Moi, je pense que le mariage, c'est une horreur. Et j'ai trouvé horrible les homosexuels veulent se marier et tout. Alors, je trouve ça la chose la plus triste qui soit passée depuis des décennies. Et franchement, je sais pas, j'ai tout ces choses monstrueuses. Vous imaginez, on aurait dû aller vers une société sans mariage, et peut-être avec des contrats, des accords. L'illégalité peut permettre d'accéder à cette nouvelle étape. Non, parce que vous voyez, c'est que ça vient avec quoi tout ça? Ça vient avec il y a le bonheur dans la famille, en fait. C'est monstrueux pour une civilisation. C'est pas ton mariage, c'est l'action de la famille. Non, mais je voulais dire, moi je trouve que des sociétés plus ouvertes devraient aller vers des modèles, comment dire, dans lesquels, moi je vois une société plus ouverte, plus égalitaire, etc. On devrait aller vers des modèles dans lesquels la passion fondamentale soit l'amitié, non pas la famille. Là, on est dans un monde de mariage, filiation, etc. Et les gens sont de plus en plus enfermés à eux-mêmes. C'est une sorte de corollaire de la crise économique, de faire des gens mesquins qui sont enfermés entre eux dans des rapports décents, avec tout le monde marié, enfin, comme si le seul épanouissement personnel soit dans la famille, en fait. Et moi, je trouve que c'est très terrible, en fait, et que tout ça se présente sous la forme du progressisme et de la modernité. C'est encore plus triste. Alors, du coup, vous dites, effectivement, les catholiques qui sont allés défiler, tout ça, oui, mais ça, on sait qu'ils sont pas du côté de la liberté. C'est bien aussi de combattre contre ces gens-là aussi. Non, mais c'est évident, mais ces années, c'est facile. Ils sont très faciles. Par contre, vous avez des gens qui considèrent une grande réussite de se marier, que tout le monde puisse se marier. Moi, je trouve ça bien plus triste. Au lieu d'interdire les mariages. Peut-être qu'interdire, interdisons les mariages. Mais cela dit, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est de dire que c'est facile de combattre les catholiques qui vont, ou les extrémistes de toute religion, qui vont répandre des rumeurs, c'est pas facile non plus de lutter sur ce terrain-là. C'était juste pour. Je pense qu'il y a aussi différents niveaux. Je sais pas, moi, vous voulez, c'est un peu ce qui passe en France. Moi, je trouve que c'est pas la droite qui est le problème en France, c'est la gauche. Et la droite, elle fait les fils de la droite, et la gauche ne fait pas son travail. Alors du coup, c'est la même chose au niveau avec les questions de société. On a dit, oui, on s'est occupé des questions de société pour ne pas s'occuper des questions économiques, etc. Non, les questions de société peuvent être émancipatrices et révolutionnaires, mais pas comme ils sont occupés. Alors justement, je voulais savoir, est-ce que tout ça, parce que peut-être qu'il y a beaucoup d'ouvrages justement où vous décryptez, où j'allais dire, vous mettez au jour les contradictions dans les dispositifs, mais qu'en revanche, quelque chose de positif vers où on peut aller. Vous disiez qu'un prochain roman était en cours. Merci pour annoncer. Mais est-ce que cette dimension plus positive de quelle société voulons-nous construire à partir de toutes ces réflexions, est-ce que vous en parlez dans l'invitation aux sociétés post-sexuelles, dans votre anti-éducation sexuelle? C'est une utopie ancienne que j'ai inventée. D'accord. C'était une époque où moi j'étais mariée. C'est mariée, Tout ça, je suis mariée pour une. Vous êtes doublement punie. Non, vous ne serez peut-être pas punie. Alors j'ai récuse et je suis en train de construire une autre utopie. Là, c'était pas vraiment, c'est une utopie ancienne et qui est je disais, moi-même, pendant longtemps, j'ai passé beaucoup mon temps à analyser l'histoire des mœurs en France, l'histoire des mœurs dans les pays occidentaux, et je pense que j'étais contre qu'on pénalise ça, contre ça, enfin, on est contre toujours, c'est l'initiative des autres. Moi, je pense que les gens comme moi, qui sont un peu libertaires, comment dire, égalitaristes et féministes, carrément sans terme à ce moment-là, il faudrait que nous proposions des choses et pas passer les stades de la critique. On est tellement vaincus, nous, les gens qui voudraient que l'histoire change, que les choses changent, qu'on ne fait que répondre toujours à ce qu'ils font les autres, en fait. Et nous sommes incapables d'inventer des mondes, des utopies. Moi, je crois que mon rêve, c'est de pouvoir inventer des mondes dans lesquels nous pourrions vivre. Et là, une fois que si on détruit l'énergie conjugale telle qu'il existe, dans une société qui va ressembler pas du tout à celle que les gens ne vivront plus comme ils vivent. Il y a même dans l'architecture, la façon dont les gens vivent, dont les gens sont en famille, dont les gens font le travail domestique, enfin tous les rapports entre les sexes, tout ça serait complètement différent si les femmes abandonnaient l'hypergamie en fait, l'énergie conjugale.
on aurait un tout autre monde. Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une façon d'avancer dans ce monde-là si on remettait aussi en question la fixité des catégories homosexualité, hétérosexualité? Là, il y a beaucoup de choses sur ça, sur les hommes, pas sur Parce qu'en fait, le vocabulaire que vous utilisez est quand même très hétéronormé. Donc, pour produire une société nouvelle qui pourrait nous intéresser, ça serait intéressant d'utiliser aussi, d'inventer des nouveaux mots, des nouveaux concepts qui ne porteraient pas en eux-mêmes déjà cette marque d'un patriarcat qui a existé à la lignée ou d'une certaine domination masculine. Alors, je vous laisse répondre et après on passera la parole à la salle. Comme ça, je sens qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions. Oui, mais écoutez, c'est pas. Vous imaginez, je sais pas, moi je trouve que excusez-moi si je vous réponds comme ça, mais moi je pense que le plus urgent maintenant c'est de résoudre, d'aborder la question d'hétérosexualité. C'est ça qui ne va pas. Enfin, aujourd'hui, les homosexuels ne restent censés vouloir nous ressembler comme si on était tellement heureux. Non, il faut d'abord, avant qu'ils nous ressemblent, il faut que nous décidions comment nous voudrions être en fait. Et que voilà, moi je trouve ça triste qu'on veuille nous ressembler, qu'on soit honoré d'être hétéro et de se marier et tout. Je sais pas. Vous nous avez fait, je sais pas, les homosexuels nous ont rendu à l'honneur, nous ne le méritions pas. Moi je me pose souvent beaucoup de questions sur le nous. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans le livre, il y a nous les femmes. Moi j'ai pas toujours l'impression que quelqu'un qui parle au nom des femmes parle au nom de toutes les femmes. Enfin, pas au nom, je parle pas classe sociale, ce serait encore un autre sujet. Je parle vraiment au niveau du corps, de la jouissance, etc. J'ai pas toujours l'impression que la femme ou le corps des femmes existe en tant que tel et que finalement le nous, les hétérosexuels, finalement je pense que ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Il y a une culture hétérosexuelle, mais est-ce qu'il y a des individus qui s'identifient? Est-ce que dans le monde que vous voulez créer ou proposer, est-ce que ça aurait du sens de se dire ce nous? Est-ce que vous vous sentez représenté en nous l'ensemble des hétérosexuels? Malheureusement, tant qu'il y aura cet ordre-là hyper-égalé, j'insiste sur l'anémie, pour moi c'est l'anémie principale à ce moment dans ma réflexion. Et je vois qu'on est entravé dans cette position féminine. Moi je suis d'accord avec vous, je crois que dans l'avenir, il n'y aura pas de raison de nous appeler hommes ou femmes et tout ça. Moi je pense que les sociétés égalitaires ne pourront plus conserver la division des sexes. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de façon d'inventer des formes d'être des genres. Enfin, je pense qu'il y aura des multiplications des genres, mais là on est capturé. On est capturé par ces trucs, l'hypergamie hétérosexuelle. On est tout capturé en fait. Alors du coup, pour pouvoir sortir de ça, il va sans doute s'ouvrir un monde, je me dis, avec d'autres dénominations que hommes et femmes, et tout ça va rester dans les passés en fait. Et la sexualité va être un domaine inventé aussi en fait. Mais... dispositif. Oui.